Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une variante que je n'ai encore jamais présentée sur la chaîne, qui s'appelle Mathrax Sudoku. On pourra dire Mathrax si on veut prononcer à la française. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette variante, et bien sûr, je mettrai un lien dans la description vers le livret du Sudoku Grand Prix où j'ai pris ce problème. Il se trouve que c'est, comme dans une vidéo récente, extrait du premier round du Grand Prix 2019. C'est la grille qui porte le numéro 11. Ce round a été organisé par les Pays-Bas et les grilles ont été créées par Richard Stolk et Arvid Bars, qui sont d'excellents concepteurs. Voici à quoi ressemble la grille. Nous avons les habituels 9 blocs 3-3 et on voit que à certains points, à certains croisements entre 4 cases, il y a quelque chose de marqué. Alors ce O ici signifie que les 4 chiffres sont impairs. En anglais, impair c'est odd, O suivi de 2D. Quand vous avez un nombre comme ça et suivi d'une opération, ça signifie qu'en fait ce nombre c'est le résultat de cette opération quand on prend les 2 chiffres d'une diagonale. Et pareil si on considère l'autre diagonale. Donc 11 c'est la somme de ces 2 chiffres et c'est également la somme de ces 2 chiffres. Donc de même, 8 c'est la somme de ces deux-là, c'est la somme de ces deux-là. 4 c'est leur différence, 36 c'est leur produit, et ainsi de suite. Et voilà, avec ça, on est censé pouvoir résoudre cette grille, et on va voir tout de suite. Alors ce problème-là, je l'ai fait à l'époque, mais c'était donc en janvier 2019. Là, on est en avril 2020, autant dire que j'ai absolument tout oublié. Alors ce 9... il y a seulement 2 possibilités, ou bien c'est 1 fois 9, ou bien c'est 3 fois 3. Donc je vais noter que les chiffres sont forcément 1, 3 ou 9. Donc avec quelque part un 3 fois 3 en diagonale, et puis un 1 fois 9 sur l'autre diagonale. Par ailleurs, on pourrait remarquer quelque chose. Là, on a 4 chiffres impairs. Donc là, c'est un impair. Tiens, je vais le noter. Je vais noter comme j'avais fait dans la vidéo récente sur le Battenburg. Ici, c'est donc un chiffre pair. Et qu'est-ce que je voulais remarquer? Ces deux-là ont des parités opposées, mais... Ah oui, non, je voulais parler de ces deux-là, mais en fait, j'ai aucun lien entre ces deux-là. Donc ici, ça sera 2, 4, 6, 8, et ici, 9, 7, 5 ou 3, ça ne vaut pas le coup de le noter. Ce 15, il y a 2 possibilités de faire 15, ou bien 6 plus 9, ou bien 7 plus 8. Est-ce que je note 6, 7, 8, 9? C'est peut-être un peu bourrin, mais peut-être que ça sera nécessaire. Allez, pour le moment, j'y vais comme un bourrin. Et là, ce 13... Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le 13, il y a 3 manières de le faire. C'est 4 plus 9, 5 plus 8, 6 plus 7. Donc, là-dedans, il y a 4 chiffres parmi ceux-là qui vont être utilisés. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que ça ne va pas être possible de mettre 6 plus 7. Parce que si je mets 6 plus 7 là-dedans, ça veut dire que là-dedans, il reste 8 et 9. Et donc, je ne peux plus utiliser cela. Donc, là-dedans, en fait, ces chiffres-là, c'est 4, 5, 8 et 9. Et là-dedans, il me reste 6 et 7. Et puis, tiens, je vais les mettre d'une manière qui correspond. C'est-à-dire qu'en face, quand j'ai un 6 ici, c'est un 9 là. Là, c'est un 8. Et ici, un 8, un 9. Et donc, j'ai la certitude d'avoir un 9 là-dedans, donc de ne pas en avoir là. Maintenant, j'ai la certitude d'avoir un 1 ici, donc d'avoir un 9 en face et pas de 1. Et là aussi, je peux les aligner. Je vais mettre, mettons, 1, 3, 3, 1, 9, 3, 3, 9. Voilà.
Et là-dedans, donc, ce sont les deux autres possibilités. Donc 4, 5, 8 et 9. Et je remarque qu'à cause de ceci, je ne peux pas mettre 4 ou 5. La différence de ces deux chiffres doit valoir 7. Donc ici, c'est 8 ou 9. Et en face, c'est 5 ou 4. Et en face ici, c'est 1 ou 2. Notons qu'ici, ça ne peut pas être un 9. Ça peut encore être 1, 2 ou 8. Je vais le noter. 2, 1, 8. Et en face, 9, 8 ou 1. Et puis, il me reste ici 4, 5, 8, 9. 4, 5, 8, 9. Ah, mais là-dedans, j'ai le 8, donc il ne peut pas être là. Donc, comme ceci. Donc ici, c'est pas 8 ou 9. Donc ici, ça sera 9 ou 8. Et enfin, il me reste 1, 2, 3 dans ces cases-là. Et forcément un 3 parmi ces deux-là. Ce 36. 36, deux possibilités. Ou bien 9 fois 4 ou bien 6 fois 6. Et je remarque que je n'ai pas le 9 là-dedans. Donc le 9 est là. 9 fois 4. Et il me reste des 6 ici et là. Donc là, on a des choses qui commencent à se préciser. Dans ces trois cases, c'est 4, 5 et 8. On note qu'il y a encore des 13 là-dedans. Je sais que j'aurai pas de 9 ici ni là. Je pourrais encore avoir 9 et 4. C'est complètement possible. Je réfléchis. Si je mets 9 et 4, ça a l'air possible. Bon. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ah, mais ce 9 résout ça, pardon. Ce 9 résout ça. Ici, c'est un 8. Donc là, c'est un 1. Là, c'est un 2. Là, c'est un 9. Ici, un 8. 5 et 4, comme ça. Je vais réécrire ce 5 et ce 4 en plus gros. Ce qui veut dire que là-dedans, pour faire 13, puisque je n'ai pas 9, 8 et 5, ici c'est 4, 6 ou 7 dans ces chiffres-là. Vous voyez? Ah, mais ce 8 me donne que là-dedans c'est un 4 ou un 5. Donc ici c'est un 8. Donc j'ai la certitude de ne pas avoir de 8 là-dedans. Alors ici, j'ai la certitude de ne pas avoir 9, 8, 5 ni 4, donc c'est un 6 ou un 7, et là aussi. J'ai la certitude de ne pas avoir de 8, donc de l'autre diagonale, est-ce que ça pourrait être 6 et 7? Je suis à peu près sûr qu'un argument d'unicité l'empêche. Ce 6 et ce 7, si je mets des 6 et des 7 là-dedans, les deux possibilités sont à envisager sans que ça influe sur le reste du monde. Allez, je vais utiliser l'argument d'unicité. Donc ça ne peut pas être 6 et 7 là-dedans. J'avais exclu le 8 et 5, donc c'est 9 et 4. Donc j'ai 9 ici et 4 là. Ce qui n'a pas d'influence directe sur le reste. Dans ça, il me manque 6, 7, 1 et 3. Ouais. Là, c'est pas un 6. Ouais, bof. Est-ce que je m'intéresse à ce 8? À ces deux 8, j'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup. Parce que là, je sais juste que c'est pas 1 ou 6. Ah, mais il n'y a pas de 6 du tout là-dedans. Donc les possibilités, pour 8, il reste 1 plus 7, 3 plus 5. Donc là-dedans, c'est forcément 3, 5 ou 7. Et en face, c'est forcément 5, 3, 1. Et par ailleurs, l'argument d'unicité me garantit qu'il y aura un 1 quelque part et un 7 là-dedans. Donc 3, 5, 7. Le chiffre que je n'ai pas utilisé, c'est un 2 là-dedans. Il y a un 2 qui est en face d'un 6. Et ça ne peut pas être 2 et 6 comme ça, c'est 2 ici et 6 là. Et ce 6 vient résoudre ce carré-là. Donc
c'est tout ce qui est dans la partie droite de ces cases. Donc ici, c'est 3, 5 ou 7. Et on va regarder ce que ça induit. Le 3 mettrait forcément un 7 ici. C'est pas possible. Je l'efface. Le 5, ça me met un 1 ou un 9. Le 9 est encore disponible. Le 7, ça me met un 3. Donc je vais mettre ici 1 ou 3. Notez que le 5 et le 7 ne sont pas là, donc ils sont là-dedans. Donc ça, c'est aussi 1 ou 3. Je vais mettre 3 ou 1. 5, 7, 7 et 5. Là-dedans, j'ai forcément un 3. Donc ici, j'ai forcément un 5. Et j'avais dit que je vais appliquer l'unicité pour dire que ça n'interagit pas avec le reste. Est-ce que c'est vrai ça? 5, 3, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, forcément, là-dedans, je garde le 3. Ah oui, j'avais dit que j'avais forcément le 7 là-dedans. Donc ici, c'est un 5. Et en dessous, un 1 et un 3. Donc là-haut, je vais faire en mieux. 3, 7. Et à côté, 5 et 1. Dans cette colonne, il me manque 3, 4 et 7. Ici, c'est pas un 4. Donc 3 ou 7. Et puis les autres, pour le moment, je ne sais pas. 3, 4 ou 7. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3, 4 et 9. Ouais. Ah, là-haut, il me manque... Ah, mais ce 1... Oh, ce 1 me donne qu'ici, c'est 2 ou 3. D'accord. Donc en haut, il me manque 1, 4 et 9. Et puis au-dessus, 2 et 8. Sur cette ligne, il me manque 2, 5 et 7. Donc je les note bourrinement. Je n'ai pas de 8 ici, donc je vais avoir un 8 parmi ces deux cases, puisqu'ici c'est des chiffres impairs. Et si je le mettais là, le moins 5 obligerait à mettre un 3, ce qui est impossible à cause de ça. Donc le 8 est en fait ici, et ça me met un 3 juste au-dessus, qui va permettre de résoudre tout ce bloc. Ici c'est un 7, ici un 3, ici un 5, ici un 1. Donc j'ai pas de 1 ici. Vous voyez, je n'ai pas de 3 ici. 3, 5, 7, là j'ai deux impairs, c'est donc un 1 et un 9. Ce qui va se compléter avec ça. Ici c'est 9 ou un 1 ou 9. Et ce qui va me donner un 4 dans cette case. Donc au-dessus c'est un 9 et en dessous c'est un 1. Dans cette ligne, il me manque 2, 8 et 6. Donc ici, c'est 2 ou 6. Ici, 2, 6 ou 8. Ici, c'est un chiffre pair. Donc d'après ça, c'est 2 ou 4. Et je vais effacer ça. Allez. Là-haut, c'est pas 1, ni 9, ni 3. Donc c'est 5 et 7. Et donc je le redis, ça c'était intéressant, le fait qu'on ait un 9 et 3 dans ces trois cases, avec le 4 et le 8, il me reste 7, 5, 6 et 2, il n'y a pas de 2 ici, donc le 2 est là, et avec l'indice moins 5, c'est un 7 ici, je vais effacer tous les 7 que je peux effacer, ici j'efface des 7, ici aussi, oups, là c'était un 7, 2 et 5, ici c'est un 7, dans cette colonne, donc 5, 6 et 7, ben ici c'est un 6 forcément, et ça me met un 1 en diagonale. Par ailleurs, ce 6 me donne
en bas un 7 qui se couple avec un 6, et ici un 3 qui résout, mettre un 2 ici et un 3 là. Là-haut c'est un 5 et un 7 ici. Pour le moment, c'est tout ce qui en découle de manière immédiate. Mais ça devrait être bientôt fini. 2, 4 et 5 sont dans ces 3 cases. Le dernier chiffre qui manque dans la colonne, c'est un 8. Ce qui va résoudre ceci est probablement ça. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 8. Donc ici, c'est pas un 8, d'accord. Donc non, ça ne résout pas complètement. Dans cette ligne, il me manque un 4 et un 6. Je vais les noter. Là, j'ai 2, 4 et 6, donc ici, c'est un 7. Et ici, c'est un 4. Oui, ça, j'aurais pu déjà le déterminer. J'ai un 9 dans cette dernière case. Là-dedans, 2, 4 et 8. Non, 2, 4 et 3. Oui. Mais je sais déjà que le 3 dans cette colonne, dans l'une de ces 3 cases, donc le 3 est ici. Et avec l'indice moins 5, ça me met un 8 ici. Ici, c'est 2 ou 4. Et si je mettais 2, ça mettrait un 7 ici. C'est pas possible. Donc, c'est un 4 qui va me mettre ici un 6, ici un 2. Ici un 6, ici un 4. Ici un 2. Ici un 5. Ici un 4. Un 2, un 5. On y est presque. C'est pas un 9 ici, donc il est là. Et un 3 ici, un 8 au milieu. Là-dedans, il me manque un 5 et un 4. D'après ce 4, ça fait 5 et 4. En bas de la première colonne, il me manque le 1 et le 5. C'est donc comme ça. J'ai besoin d'un 1 ici. Ici, 7. Un 2 ici. Et puis, 9, 6. Comment est-ce que je vais lever mes dernières ambiguïtés? Ah, voilà, c'est ça que j'avais raté. Ici, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Ici, c'est un 9. Ici, c'est un 1. Ici, un 3. Ici, un 1. Ici, un 3. Et ici, un 9. Et c'est terminé. Ça résout donc ce problème de matrax sudoku. De matrax. Donc, vous avez pu voir à l'œuvre donc, le fait d'utiliser les résultats qui ont peu de décomposition, de voir comment ça interagit, notamment le début, ça a été surtout l'interaction entre ce 13 et ce 15, et puis avec ce 36 aussi, et puis évidemment des arguments de Sudoku standard ici ou là. J'espère que cette variante vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.